Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2026. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On garde bien sûr son bon discernement. J'en profite également pour vous souhaiter bien évidemment une très belle et joyeuse année 2026 pour qu'elle puisse vous apporter toute la joie et tout le bonheur que vous souhaitez. On commence directement votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Scorpions. Et on va aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir quelle énergie va venir insuffler votre mois de janvier 2026. Donc énergie pour nos amis du signe du Scorpion pour janvier 2026. Et l'on en a deux qui veulent s'exprimer en même temps. On va donc les découvrir ensemble. La première, c'est l'arcane du pape. Arcane du pape, donc force de conseil, personne d'autorité, où l'on est relié à la planète Jupiter, donc la plus grosse planète du système solaire, celle qui pèse justement dans les décisions. Et l'on a l'arcane du cœur qui est ici relié pour que vous puissiez dispenser autour de vous l'amour sous toutes ses formes. Mais on est bien évidemment dans une posture avec le pape de conseil. Et le deuxième arcane, eh bien nous sommes sur l'arcane de l'amoureux. L'amoureux qui ici invite en revanche à faire un choix, à devoir faire des choix. On voit cet amoureux qui est tiraillé, voyez, entre ces deux personnages, associé au signe des Gémeaux. Donc vous verrez si cela peut faire écho en vous ou avec vous. Et on a de nouveau le chakra du cœur qui est relié à cet arcane. Donc on va être dans un moment pour vous, pour ce mois de janvier, sur le fait d'ouvrir votre cœur, les scorpions. C'est des fois pas évident, bien sûr, il faut être en lien avec ses émotions. Et c'est des fois pas donné justement à tout le monde, mais on vous dit là justement de libérer ce chakra du cœur qui semble peut-être éventuellement bien bloqué, ou bien de le réharmoniser justement pour trouver une nouvelle harmonie. Mais l'on a du coup deux arcanes majeurs qui se suivent en plus, le pape chiffre 5, l'amoureux chiffre 6, donc position, stature et choix vont être pour vous les maîtres mots pour ce mois de janvier. On va aller voir du coup avec le tarot, mais complet cette fois-ci, quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de janvier, où l'on a déjà l'arcane du pape ou du hiéropente, donc de la personne qui grandit bien évidemment, qui est force de conseil. Nouvel arcane majeur pour vous, on a le soleil, vous voyez, qui apparaît directement. Magnifique arcane qui là symbolise la joie, le bonheur, la chaleur. Voilà, le soleil, c'est bien évidemment tout ce qui permet la vie, tout ce qui permet la photosynthèse également. Donc le soleil vous aspecte pour vous dire, voilà, que votre mois de janvier peut et pourra être rempli de joie et de chaleur. Et c'est bien sûr tout ce que je vous souhaite. On va aller voir par la suite quels autres messages nous avons pour vous avec ce tarot. Là aussi, elle est tombée directement et l'on parle d'un nouveau projet avec l'as de bâton. L'as de bâton qui libère votre côté créatif. On a ce côté très chaleureux, très feu, justement, qui est aussi ici. Et l'as de bâton, c'est le fait de se lancer dans un nouveau projet qui va nous amener plus de connaissances, plus de créativité. Il y a ce côté vraiment où tout est à explorer avec cet as de bâton. Donc, en avant toute vers ce nouveau projet, vous avez fait le choix et vous avez de toute façon les connaissances et les compétences nécessaires. Donc, allez-y. On continue et on va voir ce qu'il en est avec
cet as de bâton et ce soleil, on parle là, et elle s'est retournée également. Alors, on en a deux. On en a deux et deux qui se suivent en plus, qui sont non des moindres. Donc, je vais les mettre aussi ensemble puisqu'elles sont tombées ensemble et qu'en plus, elles se font écho. On a le 9 de bâton dans un premier temps et le 10 de bâton juste après. Donc là, on est vraiment vers une progression où, en revanche, d'un côté plutôt dissonant par rapport au soleil et à l'aspect créatif, on a un aspect épée de Damoclès sur la tête avec des insomnies et quelque chose qui nous tiraille, et le 10 d'épée qui vient ici parler de trahison, de rancune ou de rancœur. Donc il va falloir faire justement votre vide, chasser de votre état d'esprit peut-être justement ces pensées, ou bien les affronter, hein, justement. Nul ne sert de garder justement ce 9 et ce 10 d'épée. Le côté du pape ou du hiéropante est un côté sage et éclairé, donc il va peut-être être temps pour certains ou certaines, si cela fait écho aussi dans votre quotidien, eh bien d'affronter ce 9 d'épée et ce 10 d'épée pour trouver le soleil, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir justement la résultante ou la fin de ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Parce que là, on a justement du très beau, du positif et aussi un côté un peu plus obscur que l'on doit affronter. Mais qu'est-ce que l'on veut vous dire, les scorpions, pour la fin du mois de janvier? Elle a sauté, elle également. Et on vous parle eh bien, de la force. La force, donc c'est certainement ce qui ne vous tue pas, va vous rendre plus fort. On parle d'ici d'une force maîtrisée. On n'est pas sur une force belliqueuse, mais sur une force qui fait avancer. Donc cette force, c'est certainement la somme de tout ce que vous allez vivre pendant ce mois de janvier, le bon comme le moins bon, hein, le moins sympa, mais cela va dans tous les cas vous renforcer et faire de vous une personne encore plus à même d'affronter les éléments du quotidien, quoi. Donc, jolie guidance, hein, on est sur une belle dualité là pour vous, et vous verrez, j'ai hâte de vous entendre ou de vous voir en commentaire pour voir si ça résonne aussi. Mais on a un mois, du coup, en demi-teinte. C'est comment trouver la joie à travers tout ce chaos et en sortant plus fort, quoi. Plutôt joli, et vous me direz si vous y êtes arrivé. On va continuer avec le Lenormand magique pour aller voir là aussi quel autre message ou quels autres messages nous avons pour vous. Elle aussi à la volée directe. Et on vous parle de la cigogne qui a voulu s'exprimer. Cette cigogne où l'on parle de changement, de mouvement et pour certaines de maternité. Donc je vous le souhaite si cela fait écho avec vous. Dans tous les cas, vous êtes dans une période ici de transition. Très certainement en faisant vos choix, en vous débarrassant de ce qui ne va plus ou en affrontant, j'ai envie de dire, pardon, ce 9 d'épée et ce 10 d'épée, eh bien, vous en sortez grandi, vous acceptez le changement, vous allez avec le flow et le mouvement et vous en sortez encore plus fort. Donc, comme je vous dis, vous verrez, mais on a vraiment l'acceptation du changement qui est ici. On va aller voir cette fois-ci avec les animaux de l'éther et voir quel autre animal peut vous accompagner avec sa force pendant ce mois de janvier. Donc, les animaux de l'éther pour nos amis du signe du Scorpion. Et l'on a celle-ci qui a voulu s'exprimer aussi tout de suite et qui est donc nulle autre que la tortue, où l'on vous parle de patience millénaire. Vous qui êtes justement plutôt patient, j'en connais des scorpions et les scorpions sont généralement assez patients, contrairement à d'autres signes que j'ai eu l'habitude de voir. Donc là, on vous dit que, eh bien voilà, bon an, mal an, vous continuez à avancer, à acquérir vos connaissances, à avancer avec ce savoir ancestral. Hein. La tortue est un très très vieil animal et eh bien vous transportez voilà, votre maison sur votre dos, vous continuez d'avancer à travers le bon comme le moins évident et puis vous y gagnez en sagesse et en patience. Donc là, on est vraiment sur eh bien, un très très beau message, j'ai envie de dire, d'accomplissement. Vous vous accomplissez encore plus
et vous devenez de plus en plus patient avec la vie. Vous savez traverser les hauts comme les bas et on aime beaucoup. Donc, prenez ce beau message et tentez d'acquérir cette patience millénaire, justement. Désolé pour le reflet sur la cigogne, je vais essayer de l'enlever, mais oui, la lumière n'est pas au bon endroit. Voilà. On va du coup terminer votre guidance par la sphère relationnelle, sentimentale ou affective. Et juste avant d'aller avec le Sex and Love, je vais marquer la petite pause habituelle. La petite pause qui vous invite à liker cette vidéo si d'ores et déjà vous appréciez les messages qui y sont donnés. N'hésitez pas non plus à la partager par la suite à d'autres personnes du signe du Scorpion si vous pensez qu'elle leur ferait du bien avec les messages qui sont distribués. Et pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, cela même à faire connaître la chaîne et je vous en remercie bien évidemment chaleureusement. On va donc aller voir cette fois-ci dans la sphère amoureuse, donc là, les messages qui vous sont dévolus pour le mois de janvier. Donc la sphère amoureuse, on peut être dans le sentimental, l'affectif, le relationnel, le familial. Et alors là, ça a volé de partout. Hop. Celle qui est néanmoins restée face visible et qui a voulu s'exprimer, je la cache et je fais attention parce qu'elles sont des fois assez dénudées. Attention à vous, on parle de la folie. Donc la folie, cela peut être le fait d'être enfermé dans ses propres convictions, de se faire du mauvais sang. On est relié toujours à ce 9 d'épée et ce 10 d'épée qui sont là avec les aspects trahison et épée de Damoclès. Donc faire attention dans votre sphère amoureuse, donc amoureuse au sens large, ou bien de ne pas être victime de la folie d'une autre personne, ou bien vous, de ne pas vous rendre fou pour des choses qui ne sont pas là. Donc, à démêler le vrai du faux, à reprendre leur juste pour pouvoir avancer. Mais c'est néanmoins donc le conseil que l'on vous donne dans cette sphère amoureuse. Attention à une éventuelle folie. Voilà, chers amis du Scorpion, votre guidance pour le mois de janvier est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces énergies. Je vous souhaite de trouver le soleil, de passer au travers cette période moins évidente avec les épées et d'en ressortir plus fort, plus sage, comme on le disait, avec l'arcane du pape et l'amoureux avec les choix que vous devez faire. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une très belle année, un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour de futures guidances. Prenez bien soin de vous.